Beshem Hashem Naaseh Venatzliar, Boker Tov et Shavua Tov en ce dimanche 23 mars et 23 du mois de Hadar, un shiur sur un thème qui nous concerne peut-être tous ou pas, ou peut-être dans l'avenir, le Chalaké. La coupe de cheveux à l'âge des 3 ans. Voici ce que nous est demandé par Yohan Sabah, Hashem Verachto Bechol Asherlo, pour la foi Shlema de tous les malades, les blessés d'Israël, ainsi que rapprocher la venue du Melech HaMashiach. On le remerciera pour tous nos otages, tous nos chayalim, Kolam Israël, Kedoshim, que Dieu protège le peuple dans toute sa splendeur et sa grandeur. Et on commence tout de suite avec ce shiur sur le Chalaké. Alors juste avant, le Chalaké concerne l'enfant Zouminag, mais Od Kfi ou Madhim. C'est un minag merveilleux de pratiquer le Chalaké. Quand on a un enfant, donc il n'y a pas besoin que ce soit l'aîné, tous nos enfants masculins, donc on parle des garçons, non pas des filles, Madim Shebo le Yeled Ben Shalosh Shanim, dès qu'il a atteint l'âge de ses 3 ans, eh bien, on l'amène et on fait une fête pour lui, en lui coupant ses premières mèches, avec une cérémonie meyouchad, très spéciale, dans laquelle on peut mettre de la musique. Alors, si c'est une période, on ne peut pas écouter de la musique, bien sûr, on fera un Sioum Masechet, meyouchad ou meragesh. Hachem Avet Kol HaMitzvot, on invite en général les gens de la famille, de façon très pudique, en organisant un repas et des Dvar Torah sur l'éducation des enfants ou d'autres Dvar Torah. On peut le faire dans une synagogue, c'est en tout cas le minagim, ou tout simplement chez soi à la maison. Il n'y a pas besoin de prendre une salle pour ça. Et certaines personnes vont sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, spécifiquement d'ailleurs à l'Akba Omer, ou alors dans la tombe de Baba Saleh ou du Rabbi Lubavitch ou un autre tzaddik, ou Rabbi Shimon HaTzadik. Voici plus ou moins les contenants de cela. Il y a beaucoup de secrets qui se cachent au sein du Chalaké. D'abord, il faut savoir que les cheveux représentent l'orgueil. Vous voyez que la barbe descend vers le bas, les cheveux, eux, montent vers le haut. Donc, en atténuant la pousse des cheveux, coupant les cheveux, on atténue une certaine orgueil pour laisser place à l'humilité. Le Chalaké vient surtout rappeler les péotes. Nous avons la mise à des péotes de ne pas passer les lames sur les 5 points du visage, entre autres les tempes. Donc on a l'habitude de couper les cheveux de l'enfant en lui laissant, même pour les Sfaradim c'est un beau minag, les péotes, au moins jusqu'à l'âge de 13 ans pour un Sfarad, même plus s'il le veut, mais les Ashkenazim, eux, laissent les péotes plus longues ou même, surtout les Chassidim. Ainsi donc, comme c'est marqué Be'ar Seir, la force de Esav, c'était justement qu'il est né plein de cheveux. On a vu que les cheveux sont synonymes d'orgueil, tandis que regardez ce que nous livrent nos Chachamim pour le Chalaké. Je rappellerai aussi que j'avais fait un cours il y a très très longtemps à l'épisode sur ce beau minag qu'on appelle le Chalaké, Bezrat Hashem. Donc chacun coupe une mèche de cheveux, on souhaite Mazel Tov à l'enfant, on lui fait la Birkat Kohanim, s'il y a des Kohanim, on fait un petit repas sympathique, on lui souhaite une très belle éducation sur le chemin de la Torah Mizot Masim Tovim, et on a l'habitude, 3 ans l'enfant en général est propre, il fait pli dans la couche, on lui met son premier tzitzit katan. Et oui, la kippa, le tzitzit katan. Et bizarrement, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi, pour mes 4 enfants, je l'ai vu clair, net et précis. Mais avant l'âge des 3 ans qu'on lui coupe les cheveux, bizarrement, l'enfant est encore un bébé. Et quand on lui coupe les cheveux, son comportement, je trouve, personnellement, c'est mon avis personnel, je trouve qu'il change. Il passe de bébé à petit garçon. Il y a un changement un peu plus mature qui rentre en lui avec le Chalaké. Donc, kippa, c'est plus sympa. Et tzitzit. D'où vient ce minag? Du Harizal. Le Harizal a pris son propre fils et dès l'âge de 3 ans, monta sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai et lui coupa les cheveux. Simchat Chalaké, et il y a beaucoup, à ce qui paraît, de remèdes, de ségoulottes qui sortent du Chalaké. Alors, la question souvent que les gens vont me dire, ah, mais moi, le Chalaké, il sort à une période où je ne peux pas le faire un peu avant, après. C'est un minag. C'est pas une bar mitzvah qui doit se faire en temps et en heure. C'est pas un mariage. C'est un minag. Donc, même si j'ai un peu tardé après quelques jours des 3 ans de l'enfant où je suis un petit peu avant, c'est pas dramatique. Mais le Chalaké aussi relié à une mitzvah, puisque l'homme est comparé à l'arbre des champs. Vous savez qu'on ne peut consommer du fruit de l'arbre qu'après 3 ans, qu'on appelle la orla. Et bien, de la même façon, jusqu'à l'âge de 3 ans, l'enfant, c'est un bébé. À partir de 3 ans, l'éducation, de sa compréhension, ça tu peux pas. Assour ou moutard,
commence. On commence à prendre les fruits de l'enfant, c'est-à-dire son éducation dans les mains, à partir de ce moment-là, tout comme le chalaké, tout comme la orla, 3 ans pour les deux. Shoresh Mila, Zom Ilshon Apasuk Shamar Yaakov. Où est-ce qu'on voit une allusion dans la Torah du mot chalaké? Va'anochi ish chalak. Quand est né Yaakov, contrairement à Esav qui est né plein de cheveux, Assouille, Yaakov dit de lui, je suis né chalak. Pérouche d'abord qu'ils auraient fait le chalaké à Yaakov. Et pourquoi pas Esav? Esav était tellement rempli de cheveux que plus tu en coupais, plus ça poussait. Donc il n'y avait rien à faire. Par contre, Yaakov Avinu, oui. Mishelat libam shelaorim, ishebnami iskeli damot, les bachir shebaavot. Et étant donné que Yaakov était imberbe, et chalak, donc il fait allusion au chalaké, on espère que comme Yaakov était un homme qui résidait dans les tentes et qu'il étudiait la Torah, qu'à partir de ses 3 ans, l'enfant recevra une éducation où on lui donnera l'amour de l'étude de la Torah et de ses mitzvot. Begil shalosh shanim, gilu chachamim mekubalim sheniftachim leyeled shared adat. Car nos chachamim nous ont prévenus qu'il y a une transformation chez l'enfant au niveau de la connaissance qui grandit et qui mûrit dès l'âge de ses 3 ans. Il pourrait même carrément se mettre à parler avec Hachem tout seul, le comprenant. C'est pour cela qu'on lui coupe les cheveux ce jour-là, pour lui faire accomplir la première mitzvah de ne pas couper justement les hanches, les tempes et laisser les cheveux, Bezrat Hashem, grandir autour des oreilles. Gila Mekubal Rabbi Naftali Merovshitz, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, un grand Mekubal qu'on vient de citer, disait Betsura assez étonnante. Sha'areh Rachamana li babae, le créateur du monde, que demande-t-il si ce n'est que le cœur de ses serviteurs? Akadosh Baruch Hu mevakesh et libo shel Adam. Dieu désire plus que tout au monde l'amour de chaque un de ses enfants. Jekiyem et apasuk v'yedat ayom v'ashavot et v'ashavot el vavecha. Qu'est-ce que l'Éternel te demande avant? C'est de reconnaître, de ramener ton cœur vers lui. Et diach besechel tahdor la lève, car l'intellect de l'homme doit s'annuler à l'intérieur du cœur de la personne. Oui, quand on aime, on ne compte pas. Elle est décart, il quand même être maasé les shem shamaim, pour qu'il fasse les actions en l'honneur d'Hachem et non pas par intérêt. Comme à Peot Roche, hem share adat. Et pourquoi Dafka, Dieu nous a demandé de laisser les Peot? Car la connaissance de l'homme au niveau du Moach se trouve sur les côtés, la lèvre et dans le cœur. Étant donné que le jour de ces 3 ans, le Créateur du monde permet à l'enfant de mieux comprendre ce monde entre le bien et le mal, l'obscurité et la lumière, Zazman, les chamer comme sarp. Et c'est pour cela qu'on coupe autour en laissant les péotes. Car l'enfant, vous savez, comme on dit une personne qu'elle est folle, on dit il est fou celui-là, on met le doigt sur la tempe pour dire qu'il a perdu la raison. Et pourquoi la ségoula? Nous explique le Rav. Il dit quand on fait le chalaké à nos enfants et qu'on lui apprend la Torah, de dire les bénédictions, de mettre le tzitzit, de venir avec papa à la synagogue, grâce au chalaké, il explique que l'enfant, ça rentre mieux dans son cœur. Le fait. Et certains ont l'habitude de monter à Méron pour faire le chalaké sur le kever de Méron, de Rabbi Shimon Bar Yochai, ou aussi d'aller sur la tombe de Shmuel Hanavi, ou d'aller sur la tombe de Shimon HaTzadik, ou aussi écrit Rabbi Chaim Vital, Talmido Harizal, chez Harizal, Olech Libno le Méron. Le Harizal, donc Rabbi Chaim Vital, témoigne que son Rav avait amené son fils à Méron sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Zgula v'anagot v'simchat hachalake. Mumlatz la'aror simchazo berov am ou berov simcha yetera. Une grande ségoula, d'organiser vraiment une grande fête avec des amis, ou à la Beth Knesset ou à la maison, on n'a pas besoin de dépenser des 1000 et des 100 pour cela. C'est une misva ce jour-là, un minag, d'habiller nos enfants avec de beaux habits, comme un prince. Et eux-mêmes, les parents, s'habiller avec les habits de Yom Tov et de Shabbat pour l'éducation des enfants. Le Shim le tzitzit chadasha, et on met un tzitzit à l'enfant comme on l'a dit. Il est bon de prendre son enfant ce jour-là et de l'emmener chez le plus de tzadikim possible pour qu'il le bénisse en ce jour si important pour lui. Et chaque salut, il coupera une petite mèche à ce moment-là. Donc, vous faire venir des rabbanim ou vous les emmenez chez les tzadikim s'ils ne veulent pas. Yassim
Et Ado Yamenit al Rosho, Varcho, Birkat Kohanim, Vesaper Sarotav. Il est bon que le père lui-même mette sa main droite sur la main de son, mette sa main droite sur la tête de son enfant et le bénisse de la Birkat Kohanim, Bezrat Hashem, avec amour et conviction. Comment chez Katouf. Sinon, si un Kohen, un Lévi, Israël, Yatrilou Bemakom, Anachat Tfilin, או במקום קשר התפילין מאחור, ולפני כאן אמרו, לא תקיפו פאת ראשיכם, וכו' וכו'. Il est bon de donner 52 shekels de tzedaka le jour du Chalaké. Pourquoi 52? Gematria Ben, fils. Pourquoi? Parce que tu as un fils qui se comporte comme la Torah le demande. Et ce jour-là, il est bon de mettre une tzedaka de 52 shkalim, ou 52 euros. Pourquoi? Pour dire שנגדל את הבן הזה לתורה על חופה ומעשים טובים לצדקה ולהצלחה ושיגדיל לתורה מזאת מעשים טובים. והאדמו"ר רבי מרדכי מללוב, lui disait שהיה מצווה לרקוד עם הילד. Alors le אדמו"ר רבי מרדכי מללוב, זיכרונו לברכה, lui disait, זכר צדיק לברכה, c'est même une mitzvah ce jour-là de danser avec l'enfant, de lui donner une joie de vivre et de lui dire que la fête est pour lui en l'honneur de la Torah. ויש נוהגים לכתוב אותיות א' מ' ת' וליתן עליהם דבש. Et il y a un minag, que vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est d'écrire donc sur une feuille la lettre Aleph, à côté la lettre Mem, la lettre Taf. Ça fait Emet. Ensuite, tu mets du miel sur ces lettres-là et tu donnes à l'enfant de lécher ce miel pour qu'il ne goûte qu'à la monde de la vérité, celui de la Torah, et qu'il ne se fasse pas influencer par les réseaux sociaux et autres. Vache v'chalav tachat shoner, comme c'est marqué, le miel et le lait seront sous ta langue, avec dal bezrat Hashem v'feret orav, et que les enfants, Bezrat Hashem, soient heureux ce jour-là, Beshavua Abba, Bezrat Hashem. Zainyan, voilà, qu'on pouvait apprendre et partager ensemble sur la mitzvah du Chalaké. Alors bien sûr, vous avez bien compris que si une personne dit « Ah tiens, c'est le Chalaké, je vais prendre une salle, je vais faire venir des danseurs et des danseuses, et on va danser », si tu utilises les minagim, si tu utilises les fêtes juives pour tes intérêts personnels, et que tu rends tout ce qu'on vient de dire qui est un jour particulièrement saint, pour l'enfant et pour l'éducation, et toi tu fais des danses mélangées et tu fais n'importe quoi, emmène-le chez le coiffeur, fais pas de fête, c'est mieux. N'oubliez pas, quand vous faites des mitzvot pour vos enfants, qui sont les garanties du peuple d'Israël, que ce soit le Chalaké, que ce soit la bar mitzvah, que ce soit leur mariage, n'oubliez pas que la Shrina descend pour les bénir, et que tout le but du Chalaké, c'est de dire que nous prenons sur nous la mitzvah d'éduquer nos enfants, Bedibarta Bam, sur le chemin de la Torah de Mizot Masim Tovim. C'est pour cela que si tu fais n'importe quoi le jour du Chalaké, et que les femmes viennent impudiques, et que ça danse ensemble, et qu'on rigole pour rien, c'est pas ça la Torah. Dans ce cas-là, ne fais pas le Chalaké, emmène-le chez le coiffeur, parce que tu auras fait plus d'avérotes, et l'influence des clipotes, l'influence du mal que tu auras fait ce jour-là, vont venir s'accrocher sur les cheveux de l'enfant, qui lui ressemblait à une cassette vierge, qui ne demandait qu'à enregistrer des paroles de Torah et une éducation de Torah. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.